Très chers amis et fanatiques du magazine Sous la Paillote, bienvenue dans ce nouveau numéro sur le plateau Paillote TV. Nous vous croyons très nombreux et nombreuses en train de suivre ce nouveau numéro. Aujourd'hui qui est focalisé sur les bruits, Kabila à Goma ou pas. Et maintenant qu'il y a eu déjà des mesures prises par les gouvernements centraux, qu'en est-il au juste? Parce que vous savez une chose, dans ces pays, tous les services de sécurité travaillent. Qu'on ne vous trompe pas. Tous les services de sécurité travaillent. Même là où le M23 est en train d'occuper, il y a des services de sécurité de ce gouvernement de Tshisekedi. À ne pas vous en douter, à ne pas refuser. Même à Goma, même à Bukavu, il y a des services secrets qui travaillent pour donner des informations et des informations fiables. Les gens commencent à dire non, Kabila n'était pas dans à Goma, vous comprenez que le gouvernement est allé trop vite, tout ça. Non. Et puis il y a d'autres qui commencent déjà à préconiser un dialogue pour dire non, comme il n'y a pas eu de preuves, on ne peut pas commencer à tabler sur des rumeurs, comme ça qu'il y ait un dialogue entre ce qui est des... Pour nous amener où? Est-ce que vous voulez mettre en doute toutes les communications des proches de Kabila qui ont annoncé sa présence à Goma? Parce que Kabila était bel et bien à Goma. Il a été vu. Si aujourd'hui on vous dit, avec ses services de sécurité, comme lui veut travailler toujours dans la clandestinité, ils n'ont pas su prendre ni photo ni vidéo pour embrouiller la situation. On sait comment Kabila et ses services travaillent. On sait comment Kabila et ses services travaillent. On sait par quel mécanisme. Quand il a commencé à parler, quand il a commencé à faire des déclarations, qui doutait de ça? Qui doutait de ça? Alors moi je salue aujourd'hui la position du gouvernement qui est restée intacte par rapport à ces mesures. D'interdire les activités du PPRD, de lui mettre à disposition de la justice militaire. C'est comme ça qu'on doit plus reculer. Vous savez, même nous autres, tout le monde doutait à un moment donné de la diplomatie agissante de Tshisekedi. On disait, oh non, voilà, il ne fait rien, il ne fait rien. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que nous sommes en train d'aller vers l'échec du M23? Avec cette diplomatie-là qu'on critiquait hier, qu'on mettait en doute hier. Les gens commençaient à parler. Le monsieur était à Goma. Il est parti de Goma. Et on commence à me faire réaliser, non, il y a le président namibien qui aurait écrit. Moi, j'ai posé la question. Et la question là, je la pose maintenant. Montre-moi la lettre du président namibien. La lettre là a été signée quelle date? Est-ce que le président namibien peut nous dire au jour d'aujourd'hui que Kabila était chez lui les jeudis, les vendredis, les samedis? Est-ce qu'il peut nous dire ça? Vous comprenez comment les ennemis de la RDC continuent à embrouiller des situations, continuent à prouver à la face du monde qu'ils sont complices avec des morts de Goma. Mes chers frères et sœurs, les politiciens, dès que j'ai des positionnements, les morts de Goma là ne vous interpellent même pas. Les gens qui souffrent à Goma là ne vous interpellent même pas. Et à Bukavu ne vous interpellent même pas. Et qui est à la base? Qui est le répondant? Comme pour dire non, nous tuons ces gens-là pour Tshisekedi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Comme si Tshisekedi était le premier président et le dernier président de ce pays, pour qu'on commence à tuer nos frères et sœurs d'une manière injuste. Qu'on fasse couler. Si vous voulez voler les minéraux, volez les minéraux, laissez la vie humaine. Laissez la vie humaine. Laissez les... Aujourd'hui, il y a des enfants sans parents. Il y a des parents sans enfants. Il y a même des familles qui ont disparu comme ça. Papa, maman et les enfants. Il n'y a aucune trace. À cause de quoi? À cause de quoi? Et on doit continuer à applaudir. Il est temps que les choses, qu'on puisse se dire des choses en face. Qu'on puisse se dire des choses en face. Moi, je préfère que Moutamane ne recule pas. Tous ces gens qui commencent à parler de n'importe quoi, des Cambérés, qui commencent à dire non, chérie, est-ce qu'on peut me donner des preuves? Et maintenant que vous parlez là, quand on met la main sur vous maintenant, vous commencez à parler d'un acharnement, d'une injustice. Il est temps qu'on puisse tirer les choses au clair. À la prochaine.